Dans l'occasion anniversaire police là, il y a plusieurs rapports qui sont sortis, il y a RNDDH qui sort son rapport, il y a CADO qui sort son rapport. Eh bien, équipement, budget et police là, tout ça, eh bien, RNDDH, Organisation de défense des droits de l'homme, eh bien, le passé, bah, ça au crible, et mesdames et messieurs, à l'occasion du 30e anniversaire, et dans le document ça, RNDDH, il passe avec politique publique, sécurité, gouvernement, que RNDDH est jugé largement insuffisant, et mesdames et messieurs. Il y a un rapport, il commençait par rappeler que PNH là, il créé le 12 juin 1995 pour remplacer l'ancienne armée qui était écrasée. Et il rappelait qu'il profitait pour partager différentes remarques, il fait sur le fonctionnement de l'institution policière là, et sous condition, il y a travail tout, mesdames et messieurs. Organisation de défense des droits de l'homme, il dénonçait notamment impact direct insécurité à gagner sur la vie privée et policière, mesdames et messieurs. Dans plusieurs quartiers, ils sont considérés historiquement comme des bastions policiers, tant que Carrefour Feuille, tant que Delma ou bien Solino. Et bien, infiltration et prise de contrôle, gang dans la zone ça, et bien, ils contraignent toute police pour ne pas dire, majorité là-dedans, pour ne pas dire tout, ils même pour abandonner la caille. Et RNDDH dit, et m'a cité, depuis zone ça, yo tombé en bas main bandits, yo, en bas main coalition terroriste vivre ensemble, et bien, grand caille à habiter la caille zami, la caille proche ou bien yo à l'obligé tout domine dans poste de police ou bien dans antenne de police, yo affecté. C'est ça RNDDH lui-même li noté pendant que souligner que état de fait ça et il semblait il pas préoccupé et du tout même conseil supérieur de police nationale là, c'est critique ça RNDDH fait mesdames et messieurs. Même dans tout le document ça RNDDH mettait dehors, RNDDH li font petit camper. Il a été très longuement après réfléchir sur ça, sur question budget de guerre, sur budget de guerre que Fridjan était annoncé, et qui était adopté en avril 2025, mesdames et messieurs, qui a un montant de 32,9 milliards de goudes pour PNH là. Et bien pourtant, derrière chiffre ça, selon RNDDH, et bien, ils ont rendu compte qu'on déséquilibre tête chargée et ils ont dénoncé le fait que 73% de montant ça a affecté seulement dans dépenses personnelles, tandis que seulement 27% dans comme ça est alloué à dépenses d'investissement. Ça veut dire 3% budget global pays, mesdames et messieurs. C'est ça RNDDH qui même déclaré rapport à tout, il retourner sous question salaire avec prime yo bail policier yo que RNDDH qualifié qui est vraiment insuffisant, leur tenir compte justement de responsabilité avec risque que les policiers vont prendre dans le travail en dépit de l'adoption en 2022 d'un décret sous prime de risque. Et bien, policiers qui blessés ou bien qui mourent, et ils pas recevoir systématiquement, et bien comme ça, ils te promettent, c'est ça, RNDDH lui-même, il fait remarquer, RNDDH qui souligne tout que mécanisme et procédure qu'il a pour permettre que bénéficier prime eh bien, n'est pas clairement établi et il y a un pile policier avec policière eh bien, qui perdu la vie sans que mesure significative ça, il pas jamais adopté pour être capable de permettre d'honorer mémoire et puis soutenir famille. C'est ça RNDDH eh bien, il signaler organisation droits de l'homme il fait état tout de l'absence et application décret 23 avril 2024 là sous plan de carrière avec récompense qui prévoit pourtant que récompense, on capable dire, il y a bien policiers, sur récompense qui doit reconnaître mérite et il doit tout accompagner avec mesures sans retard pour capable garder eh bien toute valeur prime ça que y a bien policiers et nous connaissons jamais ça fait en pile fois il pas joindre ça avec un pile difficulté et en même temps tout nous connaît c'est pas rien avec marine pour gagner pour jouer une prime dans la police là. Et RNDDH qui fait qu'on est tout depuis mise en place en gouvernement transition ça et bien matériel avec équipement que PNH la recevoir et par de partenaires étrangers. C'est partenaires étrangers seulement qui baillent la police là moyen gouvernement malgré moyen que non mais il pas jamais bail rien. Et RNDDH tout il noté que machine blindée que acheté
ils ont déjà acheté, eh bien, c'est des machines qui, on dit plutôt, blindés ont été achetés, pardon. C'est des blindés qui ont de très mauvaise qualité et ils n'ont pas de matériel de combat. Donc, il va permettre que la police alliée, sous création task force, que Primature, avec conseil présidentiel là, mettait campé pour lutter contre gang. Unité ça, selon le RDDH, qui contrôle zone kamikaze, il a multiplié actions en mars et en juin 2025. Eh bien, si RDDH reconnaît que depuis l'utilisation et drone kamikaze, ça, au moins 300 bandits et terroristes et déjà mourir et en bas drone kamikaze et plus passer 400 autres grièvement blessés. Eh bien, il précise tout, RDDH, oui. Eh bien, par aucune zone, eh bien, ils jamais reprendre définitivement en bas mes bandits, mesdames et messieurs, ça a son gros source d'inquiétude liée pour RNDDH. Organisation en tout, RNDDH qui critiquait l'absence de coordination qui gagnait en task force qui a dirigé d'ONU avec la police nationale d'Haïti. Organisation qui regrette que PNH là, il pas impliqué du tout dans la coordination opération avec Dronio, bien que il y a un pile rencontre qui était organisée avec force de l'audio sur le terrain. Et RNDDH qui dénonçait le fait que l'autorité politique y a piloté une équipe qui alors un danger pour la démocratie. Donc RNDDH qui n'est pas d'accord du tout que c'est la Primature qui a piloté drone pour eux-mêmes autorité politique pas gain responsabilité ça d'après RNDDH. Entre juin 2024 et juin 2025, les policiers ont été directement ciblés par gang, c'est ça. Et ils ont fait remarquer, rapport à faire état d'au moins ils dénombrent, pardon, en même temps, 33 policiers, et pendant période ça, et moitié là-dedans, ils ont mouru dans l'opération, et l'autre moitié, eh bien, ils ont affecté tout dans des unités spécialisées. Et RNDDH qui finit de faire constat ça, eh bien, il fait recommandation tout. Et ça, c'est une organisation sérieuse. RNDDH, il exhorte l'autorité de transition pour intensifier l'effort qui visait justement, mettre fin dans les gangs dans le pays, et les Vabaye, PNH là, matériel avec équipement qui adéquat pour mener combat ça, et bien en même temps tout, pour agent un salaire qui est suffisant et mettez en application dans toute teneur li justement décret 1er juillet 2022 à arrêté 23 avril 2024 là, c'est un DDH qui fait recommandation ça et organisation en même temps tout les demander pour une meilleure implication force de l'audio dans coordination opération yo et le demande tout que fonds d'intelligence qui dans mes exécutif là pour le réaffecter mesdames et messieurs à la recherche d'informations policières et qui est très utile pour permettre qu'il y ait une bonne utilisation faite dans le cadre d'opération qu'a fait sur le terrain. Je dis 30 ans, je dis que ce passé-là, ça fait pour ça 30 ans, mesdames et messieurs, depuis l'été créé dans le pays. Mesdames et messieurs, voilà. Et pour le rapport du RNDDH sur le fonctionnement de la police, chers auditeurs, chers internautes,